Salut les amis, bienvenue sur Joue avec la vie. Alors aujourd'hui on va parler de croyances, de qu'est-ce qu'est une croyance exactement et surtout comment changer ses croyances parce que ta vie c'est le reflet de tes croyances. Ta vie c'est le parfait reflet de ce que tu crois vrai. Donc s'il y a des domaines de ta vie que tu n'aimes pas, c'est parce qu'à la base, il y a des croyances négatives et limitantes. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu cette image qui te parle de semer des graines et moi je vais te la reprendre cette image pour te parler des croyances pour que tu comprennes bien ce que c'est. Ce qui se passe c'est que pendant l'enfance, tu nais dans une famille, dans une certaine culture et là il y a des personnes qui vont semer des graines dans ton champ à toi, d'accord? Qui vont semer des graines. Tu vas grandir, ces graines elles vont donner des fleurs, elles vont donner des plantes, ok. Et puis un jour, tu regardes ton champ comme ça et tu te dis putain mais en fait les plantes et les fleurs qu'il y a dans ce champ je les trouve super moches quoi. Je les trouve super moches quoi, j'aime pas du tout quoi, j'aime vraiment pas du tout. Et donc là en fait tu vas te rendre compte que finalement tu as des graines qui ont été semées et qui ont poussé et qui donnent lieu à des plantes et des fleurs que tu n'aimes pas, à des choses que tu n'aimes pas, à des situations que tu n'aimes pas dans ta vie. Donc là après ce travail d'observation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tenter de semer des graines qui te correspondent, qui vont donner des plantes et des fleurs que tu vas trouver jolies et que tu vas trouver agréable à regarder. Ok, donc tu vas commencer, tu vas entamer un travail de semer de nouvelles graines. Ce qui va se passer, c'est que ces graines, elles vont pousser, elles vont grandir, et puis en poussant et en grandissant, elles vont tout simplement remplacer les anciennes qui vont mourir d'elles-mêmes. Alors, la question c'est comment tu fais pour semer de nouvelles graines. Donc, ok, ça c'est pour bien que tu comprennes c'est quoi une croyance. À la base, il y a les croyances. Les croyances, elles engendrent tes pensées, qui engendrent tes émotions, qui engendrent tes actions. Et c'est tout ça qui fait que tu vas prendre telle ou telle direction. C'est tout ça qui va faire que tu vas voir la vie de telle ou telle façon. Ok, donc toute ta vie, c'est vraiment le parfait reflet de ce que tu crois vrai. Il y a beaucoup de personnes qui croient que les croyances, elles sont enfouies dans le subconscient ou dans l'inconscient, que c'est hyper dur de les déloger et de les voir. Mais en fait, la première des étapes, effectivement, c'est d'observer, de s'observer. Et en fait, c'est pas compliqué. Non, c'est pas caché dans un coin de ta tête, dans un recoin sombre et inaccessible. Et toi, tu es une pauvre petite victime de tout ça. En fait, pour comprendre et connaître tes croyances, t'as juste à regarder ta vie en fait. Tu as simplement à regarder ta vie. Tu prends un domaine de ta vie. Si ce domaine-là, ça ne te convient pas, il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas satisfait, c'est parce qu'à la base, tu as des croyances limitantes. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Alors, ok, savoir qu'on a des croyances limitantes sur un domaine, ça ne suffit pas. Ce qu'il va falloir faire, c'est que tu vas prendre par exemple un papier, on s'en fout, ou te poser la question dans ta tête et te dire quelle croyance j'ai de limitante par rapport à ce domaine-là. On va prendre par exemple l'aspect financier. Admettons dans ta vie, tu n'as pas suffisamment d'argent pour avoir le mode de vie qui te convient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te poser la question, tu vas te dire quelle croyance j'ai par rapport à l'argent. Et puis tu as des trucs qui vont venir assez naturellement. Que l'argent, il faut travailler dur pour le mériter et pour en avoir. Que l'argent, c'est pour ceux qui naissent dans des familles qui en ont déjà, que ça pousse pas dans les arbres, etc. Des croyances comme ça qui vont être véhiculées. Donc voilà, tu vas te rendre compte très vite que tu as ces croyances-là. Le deuxième travail d'observation, il va être dans le fait d'observer ses pensées et ce qu'on ressent quand on va être face à l'argent. Quand tu as de l'argent, qu'est-ce que tu ressens? Quelles sont tes pensées qui te viennent? Est-ce que tu t'empêches de vivre des choses parce que tu trouves que c'est trop cher? Est-ce que tu ressens de la jalousie quand quelqu'un d'autre a de l'argent par exemple? Qu'est-ce que tu ressens par rapport à l'argent? Comment tu agis face à l'argent? Là, ça va te débusquer encore quelques croyances. Donc voilà, c'est vraiment un travail d'observation. Ensuite, ce qui va se passer une fois que tu as un petit peu débusqué toutes tes croyances, donc disons que tu as mis en lumière vraiment toutes tes plantes et tes fleurs que tu trouvais moches. Là, le but, ça va être de semer de nouvelles graines, de semer des graines qui, toi, te conviennent. Donc, tu vas faire ça comment? Moi, je te propose quelque chose, c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour moi et que vraiment, je suis en train d'expérimenter et c'est très puissant, j'en avais déjà parlé, mais pour moi, le but pour semer de nouvelles graines, ça va être clairement de s'imprégner de nouvelles croyances. Donc déjà, de t'imprégner et de t'inspirer de personnes qui ont fait un chemin que toi, tu as envie de faire, par exemple, qui ont réalisé leurs rêves là où toi, tu as envie de faire la même chose. Ça va être lire des livres inspirants, peut-être regarder des vidéos, peut-être traîner dans un nouvel environnement qui va aller dans le sens de tes nouvelles croyances. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là?
Moi, je te propose précisément, avant de t'endormir, il y a un portail, il y a vraiment un pont entre veille et sommeil, ça s'appelle l'état hypnagogique. À ce moment-là, c'est vraiment un portail ouvert sur ton subconscient, là où se trouvent tes croyances. Donc vraiment à ce moment-là, et c'est d'où l'importance vraiment de faire attention à ce que tu regardes avant de te coucher, et dans quel état tu es avant de te coucher, à ce moment-là, c'est le parfait moment pour visualiser ta vie, la vie que tu as envie d'avoir, pour avoir des pensées positives hein, qui vont dans le sens de tes rêves, je veux dire. Donc vraiment visualiser la vie que tu vas avoir, lire des livres inspirants, regarder des vidéos inspirantes, regarder des choses et t'imprégner d'un monde qui t'inspire, tout simplement. Vraiment ce moment-là, ce portail-là, parce qu'après, pendant la nuit, c'est la reprogrammation et ça va se servir complètement de tout ce que tu as fait pendant la journée, mais particulièrement ce portail-là, c'est puissant, c'est une porte directe en fait. Donc voilà, tu vas tout simplement, c'est simple, t'as pas à changer tes habitudes, t'as pas à changer ta façon d'être, non, faut arrêter de changer parce que changer c'est être en lutte constante avec soi-même et c'est ce que j'ai découvert il y a très peu de temps et franchement ça change ma vision des choses. Vouloir changer c'est être constamment en lutte avec soi-même. Là il y a rien de plus facile, c'est juste avant de te coucher tu t'imprègnes d'images et de pensées qui vont dans le sens de tes rêves. On te demande simplement, genre avant de te coucher, d'imaginer la vie de tes rêves. Ça va, c'est tranquille quoi. C'est ça le but quoi, pour aller commencer à semer de nouvelles graines. Donc première étape c'est vraiment d'observer évidemment et c'est facile en fait. T'as juste à regarder ta vie. Faut juste ouvrir les yeux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien qui est caché dans ton inconscient auquel tu n'as pas accès. Ça c'est pas vrai. Ok, donc ça c'est premier travail d'observation et deuxième travail ça va vraiment être de t'inspirer de choses qui te parlent, de choses qui vont dans le sens de tes rêves avant de te coucher. Et là, petit à petit, va se passer quoi? Tu vas commencer à semer de nouvelles graines, donc il va commencer à y avoir de nouvelles croyances qui vont s'installer. Mais en fait, ces nouvelles croyances, il y aura toujours les anciennes croyances qui sont là, donc elles vont se retrouver en lutte. Donc, tu vas connaître une période plus ou moins longue, où il va y avoir lutte, où tu vas vivre des situations dans ta vie, vu que je te rappelle, ta vie, c'est le reflet de tes croyances, tu vas vivre des situations où tu vas être en lutte, où il va y avoir des moments où ça va aller dans le sens de tes nouvelles croyances et des moments où ça va aller dans le sens de tes anciennes croyances. D'ailleurs, très souvent dans le sens de tes anciennes croyances parce que c'est un peu le moteur, c'est un peu la base et il faut débusquer ce truc-là, quoi. Ok, donc ça va être pendant quelques temps. Donc tu vas continuer de faire grossir ces nouvelles croyances, continuer de faire grossir ces nouvelles croyances. Et pour que les nouvelles croyances remplacent les anciennes, ce qu'il va falloir, c'est que tu aies des résultats. Il va falloir que tu valides cette nouvelle croyance par l'expérience dans ta réalité. Donc tout simplement, à force de faire grossir cette croyance, tu vas avoir des portes qui vont s'ouvrir, tu vas avoir des occasions de valider cette croyance. Et plus tu vas avoir des petits résultats au début, plus tu vas avoir de gros résultats, c'est-à-dire plus la plante elle pousse comme ça, et plus finalement l'ancienne croyance va s'effondrer. Et cette nouvelle croyance, ce sera maintenant la base sur laquelle tu construis ta vie. Tout simplement. Voilà. Bon, les amis, je vous fais des gros bisous. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, des croyances voilà, partage ton expérience. Moi, je vais te répondre avec grand plaisir. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.